La rencontre avec Marcia. La scène s'ouvre dans une forêt luxuriante, où Marcia, le satyre, joue de la flûte avec une telle passion qu'il attire l'attention des nymphes qui dansent autour de lui. « Écoutez cette mélodie !» s'exclame une nymphe, émerveillée par le talent de Marcia. Les autres nymphes acquiescent, captivées par la musique envoûtante. Marcia, flattée par les éloges, se met à jouer encore plus fort. « Je suis le meilleur flûtiste de la forêt », déclare-t-il avec fierté. « Je pourrais même rivaliser avec Apollon lui-même. » Les nymphes échangent des regards étonnés. Mais Apollon est un dieu, Marcia. Oser le défier pourrait être dangereux, dit l'une d'elles, inquiète. Pourquoi devrais-je craindre un dieu? Rétorque Marcia, son arrogance grandissante. La musique est un don, et je suis son maître. Les nymphes, bien qu'inquiètes, restent silencieuses, fascinées par sa confiance. Je vais le défier à un concours de musique, déclare-t-il finalement, déterminé. La scène se termine alors que Marcia, plein d'ambition, quitte la forêt, prêt à se rendre au mont Olympe pour rencontrer Apollon. « Je vais prouver que je suis le meilleur », murmure-t-il, sa flûte à la main. L'arrivée au mont Olympe. Marcia arrive au mont Olympe, les yeux écarquillés par la splendeur des dieux. « C'est ici que je vais défier Apollon », pense-t-il, impressionné par le palais doré. En s'approchant des portes, il est accueilli par les autres dieux, intrigué par ce satyre audacieux. « Qui est cet étranger ?» demande Athéna, curieuse. « C'est Marcia, un satyre qui prétend pouvoir surpasser Apollon en musique », répond une nymphe. Les dieux échangent des sourires amusés. « Il a du courage, c'est certain », dit Apollon, amusé par cette audace. Marcia, plein d'assurance, s'avance. « Apollon, je te défie à un concours de musique », déclare-t-il d'une voix forte, attirant l'attention de tous. Les dieux murmurent entre eux, certains riant de l'audace du satyre. « Es-tu sûr de cela ?» demande Apollon, un sourire ironique sur le visage. « Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie », répond Marcia, déterminée. « Je suis prêt à prouver ma valeur. » Apollon, intrigué par la confiance de Marcia, accepte le défi. Très bien, un concours de musique aura lieu. Que le meilleur gagne. La scène se termine alors que les dieux se rassemblent pour assister à ce concours épique, impatients de voir la confrontation entre le dieu de la musique et le satyre audacieux. Les préparatifs du concours. Les dieux se rassemblent dans une grande salle, impatients de voir le concours. Comment un satyre peut-il rivaliser avec un dieu? Murmure l'un d'eux. Apollon, assis sur son trône, se prépare, sa lyre scintillante à ses côtés. Je vais montrer à Marcia la véritable puissance de la musique, déclare-t-il avec assurance. Marcia, de son côté, se concentre. Je dois donner le meilleur de moi-même, pense-t-il, jouant une mélodie douce sur sa flûte. Les nymphes l'encouragent, chantant des hymnes en l'honneur de son talent. Tu peux le faire, Marcia, crie-elle, le soutenant. Apollon, observant Marcia, sourit. Il a du talent, mais cela ne suffira pas, murmure-t-il pour lui-même. La musique divine est un art que seul un dieu peut maîtriser. Les autres dieux échangent des mots d'encouragement, mais une tension palpable règne dans l'air. Les juges, composés de dieux et de créatures mythiques, prennent place. Que le concours commence, annonce Hermès, le messager des dieux. La scène se termine alors que Marcia et Apollon se préparent à s'affronter, chacun déterminé à prouver sa supériorité. La performance de Marcia. Marcia prend une profonde inspiration et s'avance sur scène. « Je vais jouer une mélodie que vous n'avez jamais entendue », annonce-t-il, sa voix résonnante. Les dieux le regardent avec curiosité, impatients de découvrir ce que le satyre a à offrir. Il commence à jouer, sa flûte produisant des sons envoûtants qui font vibrer l'air. Les nymphes dansent autour de lui, emportées par la magie de sa musique. « Regardez comme il joue avec passion », chuchote une nymphe, émerveillée. Les dieux, bien que sceptiques, commencent à apprécier le talent de Marcia. La mélodie de Marcia est douce et mélancolique, évoquant des émotions profondes. Il a un réel talent, murmure Apollon, son sourire disparaissant lentement. Mais cela ne suffira pas. Les applaudissements des dieux résonnent dans la salle, et Marcia, plein de confiance, continue de jouer avec intensité. À la fin de sa performance, le silence s'installe, suivi d'une ovation enthousiaste. « Bravo, Marcia !» s'écrie une nymphe, et les autres dieux applaudissent aussi.
Marcia, le cœur battant, se tourne vers Apollon avec un sourire. « Je t'ai impressionné, n'est-ce pas » dit-il, un brin provocateur. La scène se termine alors que Marcia attend la réponse d'Apollon, prêt à voir comment le dieu de la musique réagit à sa prestation. La réaction d'Apollon. Apollon, se levant de son trône, s'approche de la scène. « Bien, Marcia. Ta performance était impressionnante, dit-il, feignant l'humilité. Mais maintenant, laisse-moi te montrer ce que signifie vraiment jouer de la musique. » Les dieux murmurent, impatients de voir ce que le dieu de la musique a à offrir. Apollon prend sa lyre, ses doigts glissant sur les cordes avec grâce. « Écoutez bien, déclare-t-il, commençant à jouer une mélodie divine qui résonne dans toute la salle. La musique d'Apollon est puissante et majestueuse, remplie d'une harmonie que seul un dieu peut créer. Les dieux, captivés par la beauté de la mélodie, ferment les yeux, perdus dans la musique. « C'est incroyable » murmure une nymphe, émerveillée. Il joue comme si les étoiles dansaient. Marcia, bien qu'il soit impressionné, ne peut s'empêcher de ressentir une montée d'orgueil. « Je peux le faire aussi » pense-t-il, déterminé à prouver sa valeur. Apollon termine sa performance avec une note éclatante, et la salle éclate en applaudissements. « Voilà ce que c'est que d'être un véritable artiste » déclare Apollon, un sourire satisfait sur le visage. « Marcia, tu as du talent, mais il y a des limites à ce que tu peux accomplir. » La scène se termine alors que Marcia, frustrée, se prépare à répliquer, son esprit tourné vers la compétition qui s'intensifie. La montée de la rivalité. Marcia, frustrée par la performance d'Apollon, se lève. « Je ne suis pas encore fini » déclare-t-il avec défi. « Je peux rivaliser avec toi, Apollon, et je le prouverai. » Les dieux, intrigués, se tournent vers lui. « C'est un défi » demande l'un d'eux, surpris par l'audace du satyre. « Oui, un défi à la musique, mais aussi à l'originalité » répond Marcia, son visage déterminé. « Je vais jouer quelque chose de nouveau et d'inattendu, quelque chose qui fera vibrer le cœur des dieux. » Apollon, amusé, sourit. « Bien, montre-moi ce que tu as » répond-il, prêt à accepter le défi. Marcia s'approche de la scène avec une nouvelle flamme dans les yeux. « Je vais jouer une mélodie qui évoque non seulement la beauté, mais aussi la douleur et la lutte » déclare-t-il, son cœur battant. Les nymphes, encouragées par son courage, l'applaudissent. Il commence à jouer une mélodie sombre et émotive, remplie de passion. Les dieux, bien que sceptiques, écoutent attentivement. « Il a du cœur » murmure une nymphe. Mais la musique d'Apollon est inégalée. Marcia, absorbée par sa performance, ressent le pouvoir de la musique qui l'envahit. La scène se termine alors que Marcia joue avec intensité, déterminée à prouver sa valeur, tandis qu'Apollon observe, intrigué par l'audace de son adversaire. La musique de Marcia. Marcia continue de jouer, sa flûte produisant des sons envoûtants qui évoquent des histoires de lutte et de triomphe. « Écoutez cette mélodie » s'écrie-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Les dieux sont captivés, et certains commencent à se lever pour danser au rythme de la musique. La mélodie de Marcia est remplie d'émotions, et les nymphes sont transportées dans un monde de rêve. « C'est magnifique » s'exclame l'une d'elles, les larmes aux yeux. Il raconte une histoire à travers sa musique. Les autres dieux, bien que fascinés, échangent des regards d'inquiétude. Est-ce suffisant pour rivaliser avec Apollon? Se demande-t-il. Apollon, bien que conscient de la puissance de la musique de Marcia, ne peut s'empêcher de ressentir une montée d'orgueil. Il ne peut pas surpasser un dieu, murmure-t-il pour lui-même, mais une partie de lui est intriguée. Peut-être qu'il a quelque chose de spécial. Marcia, absorbée par sa performance, termine sa mélodie avec un crescendo éblouissant. La salle est silencieuse un instant, puis éclate en applaudissements. Les dieux sont impressionnés, certains criant des encouragements. « Bien joué, Marcia !» s'écrient les nymphes, énergiques et enjouées. La scène se termine alors que Marcia, le cœur battant, regarde Apollon avec défi. « Alors, que penses-tu de ma musique » demande-t-il, un sourire provocateur sur le visage. La décision des dieux. Les dieux, encore sous le charme de la musique de Marcia, se tournent vers Apollon, attendant sa réaction. « Que as-tu à dire, Apollon » demande un dieu, curieux. Apollon, son visage indéchiffrable, réfléchit un instant.
Marcia a du talent, c'est indéniable, admet-il, un brin de défi dans sa voix. Mais la musique n'est pas seulement une question de technique. C'est aussi une question de respect, ajoute-t-il, fixant Marcia. Tu as osé me défier, et cela a des conséquences. Les dieux échangent des regards inquiets, réalisant que la rivalité a pris une tournure plus sombre. Marcia, se sentant blessée, répond, « Je ne voulais pas te manquer de respect, Apollon. Je voulais simplement montrer que même un satyre peut rivaliser avec un dieu. » Les dieux murmurent entre eux, certains soutenant Marcia, d'autres défendant Apollon. Quel sera le verdict? Demande une nymphe, son regard plein d'inquiétude. Apollon, avec un air de défi, déclare, « Nous allons décider de l'issue de ce concours. Le gagnant sera celui qui touchera le plus le cœur des dieux. » La scène se termine alors que la tension monte, les dieux prêts à prendre une décision, conscients que le résultat pourrait avoir des conséquences dramatiques pour Marcia. La conséquence de l'orgueil. Les dieux prennent leur décision, et Apollon se lève. La musique est un don, et ceux qui l'utilisent doivent en respecter la puissance, déclare-t-il, son regard fixé sur Marcia. Tu as défié un dieu, et cela ne peut pas rester impuni. Marcia, le cœur lourd, comprend que les choses ne se passent pas comme il l'avait espéré. Je ne voulais pas te défier de cette manière, dit-il, sa voix tremblante. J'ai juste voulu montrer ma passion pour la musique. Mais Apollon, indifférent à ses excuses, poursuit. Pour ta vanité, Marcia, tu subiras les conséquences de ton défi. Les dieux, bien que mal à l'aise, acquiescent. C'est la loi des dieux, murmure un dieu, réalisant que la décision a été prise. En un éclair, Apollon transforme Marcia en un arbre. Tu seras désormais un symbole de ceux qui osent défier les dieux, déclare-t-il. Les nymphes, horrifiées, s'exclament. Non. Ne fais pas ça. Mais il est trop tard. Marcia, maintenant un arbre, ressent une douleur profonde, confus et trahi. La scène se termine alors qu'Apollon s'éloigne, laissant les dieux et les nymphes, choqués par la tournure des événements, tandis que Marcia, prisonnier de son nouveau corps, pleure en silence. L'héritage de Marcia. La scène finale montre les dieux, rassemblés autour de l'arbre qui était autrefois Marcia. Il était talentueux, mais il a cru que sa musique pouvait rivaliser avec celle des dieux, murmure Apollon, réfléchissant à la leçon que cette rivalité a apportée. Les nymphes, toujours attristées, chantent des hymnes en mémoire de Marcia. Il a eu du courage, mais il a oublié la place qu'il occupait, dit l'une d'elles, les larmes aux yeux. Son histoire sera un avertissement pour tous ceux qui se croient au-dessus des dieux. Apollon, réalisant que la punition était sévère, s'approche de l'arbre. Marcia, ta musique vivra à jamais dans le cœur des mortels, déclare-t-il, un brin de respect dans sa voix. Mais souviens-toi que l'humilité est aussi importante que le talent. La scène se termine alors que les nymphes continuent de chanter, et l'arbre, bien que silencieux, se met à vibrer au rythme de leur mélodie, prouvant que la passion de Marcia pour la musique perdurera même après sa transformation.